soir, on est avec M. Joven, le conseiller chargé de la coopération internationale pour la RDC. Alors, M. Joven, la première question, pouvez-vous partager avec nous un ou deux bonnes pratiques qui ont un impact positif dans la qualité de l'éducation dans votre pays et qui peuvent servir d'exemple à d'autres pays africains? Merci beaucoup pour la question. Les bonnes pratiques, nous en avons assez nombreuses pour la qualité de l'enseignement, notamment ce que nous appelons chez nous les unités pédagogiques de base. En fait, c'est un regroupement d'enseignants dans une discipline, surtout au niveau du primaire, et qui permettent à ce que les enseignants les plus compétents transfèrent leurs compétences à ceux qui n'ont pas de qualification, par exemple d'enseignants, ou qui ont des problèmes dans la discipline, dans l'enseignement d'une discipline, par exemple. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, c'est en raison de la situation actuelle de l'ADEA, comment votre pays peut contribuer à la durabilité de l'association? La République démocratique du Congo est aujourd'hui classée parmi les 5 grands parce que nous avons compris l'importance de l'ADEA. Parce qu'au début, le secteur de l'éducation n'a pas connu une planification. Et si aujourd'hui, le ministère ou le gouvernement a planifié le secteur de l'éducation, c'est grâce à l'apport de l'ADEA qui nous a apporté de la compétence dans cette matière-là. Et je dois me rappeler que c'est l'un des anciens secrétaires exécutifs, en l'occurrence M. Mamadou Ndoye, qui est venu en tant que consultant nous aider à planifier le secteur de l'éducation. Nous sommes partis de la planification au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une planification globale avec une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui va bientôt être terminée et mise à la disposition de la nation pour le développement du pays. Et nous pensons que, comme tous les pays le disent, si l'éducation est importante, elle est importante pour développer le pays. Et pour nous, en RDC, nous accordons beaucoup d'importance à cette institution. C'est ainsi que nous sommes parmi les grands et nous pensons qu'il faut soutenir l'ADEA. Si on avait des moyens, on le ferait encore davantage financièrement et peut-être aussi techniquement. Ok, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci. Merci.